Salut à tous, Sébastien, et on se retrouve pour une vidéo où j'ai décidé de vous présenter mon top 10 des meilleurs films des années 2010 à 2019. J'ai essayé de prendre le plus de genres de films possible pour varier au maximum le classement. Évidemment, comme tous les classements que je fais sur cette chaîne, c'est totalement subjectif et personnel. J'espère que la vidéo vous plaira, et c'est parti. On commence avec du très lourd les amis, avec The Revenant, sorti en 2016 et réalisé par Alejandro González. Le film se passe dans une Amérique profondément sauvage où on y suit le légendaire trappeur Hugh Glass, joué par Leonardo DiCaprio, qui est brutalement attaqué et laissé pour mort par les membres de sa propre équipe. Ce que j'aime dans ce film, c'est son aspect quasi documentaire, presque sans dialogue, contenant toutes les recettes capables de conquérir le spectateur. Une aventure belle, forte et brutale, avec un Leonardo DiCaprio au sommet de son art qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur, ce qui sera totalement mérité. J'ai littéralement vécu ce film, cette aventure humaine hors du commun. C'est vraiment un scénario très banal, je dois l'avouer, mais c'est un film exceptionnel. 10e place pour The Revenant. Sorti en 2013 et réalisé par James Wan, Conjuring 1 parle de Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier. Ils viennent en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Alors pour ma part, mettre Conjuring dans un top des meilleurs films de la décennie était indiscutable, parce que James Wan est clairement le meilleur réalisateur du genre de ces dernières années. Il a réussi à faire preuve de beaucoup de précision et technique dans l'alternance de la mise en scène. Tout est réuni pour vous faire passer un moment plein de frissons et de sursauts. Conjuring 1 m'a fait aimer à nouveau les films d'horreur, mettant le point sur l'ambiance plutôt que sur les films à jumpscare. Conjuring est un film de qualité et qui est l'exemple même d'un film horreur intelligent et haut de gamme. 9e place pour ce très bon film. Sorti en 2011 et réalisé par David Yates, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 marque la fin d'une époque. Dans la deuxième partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l'univers des sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n'ont jamais été aussi considérables et Harry Potter qui peut être appelé pour l'ultime sacrifice alors qu'il se rapproche l'ultime épreuve de force contre Voldemort. Alors on va pas se mentir en se disant qu'il ne s'agit pas du meilleur épisode de la saga, même loin de là, mais il marque la fin d'une saga qui nous a fait rêver pendant plus de 10 ans et il la conclut d'une façon magistrale. Tous les acteurs sont comme à chaque fois excellent et inoubliable. Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont vraiment impressionnants de justesse. Les scènes d'action n'ont jamais été autant travaillées et sont pratiquement tout le temps présentes pour notre plus grand bonheur. On peut remercier J.K. Rowling d'avoir créé cet univers exceptionnel qui nous a fait rêver et nous fera encore rêver longtemps. 8e place pour cette saga magistrale. Sorti en 2013 et réalisé par Quentin Tarantino, Django Unchained, ou Déchaîné pour nos amis québécois, parle d'un ancien esclave qui s'associe avec un chasseur de primes d'origine allemande qui l'a libéré. Il accepte de traquer avec lui des criminels recherchés qui, en échange, l'aidera à retrouver sa femme perdue depuis longtemps et esclave elle aussi. Il s'agit du 7e long métrage de Quentin Tarantino qui nous offre non seulement un western digne des plus grands films de Sergio Leone, mais une formidable épopée en quête de vengeance et de sang. Tout dans ce film est fait pour qu'on pénètre l'univers noir et pourtant si cher à Tarantino. On s'attache à ce duo formidable composé de Django, joué par Jamie Foxx, et King Slush, joué par Christophe Waltz. Une mise en scène très réussie, une bande originale extraordinaire, un scénario passionnant. Django Unchained est un grand film, épique, maîtrisé de bout en bout par Tarantino. Sorti en 2017 et réalisé par Adrián Molina et Eli Unkrich, Coco parle de Miguel, un jeune Mexicain qui vit dans une famille où la musique est bannie depuis plusieurs générations. C'est un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Hernando de la Cruz. Pour être honnête avec vous, je pense que Coco est clairement le meilleur Disney des 15 dernières années. Après avoir vu les différents teasers sur le film, j'étais assez sceptique, je vous cache pas. Mais après le visionnage du film, je ne m'attendais pas à prendre une telle claque. Visuellement, le film est magnifique, il n'y a rien à redire là-dessus. Toutes ces couleurs donnent une touche plus gaie au film, qui parle d'un sujet qui est assez triste. L'histoire paraît simple et banale aux premiers abords, mais qui se révèle être une merveilleuse ode à la vie, à la famille et à la mort. La mort est abordée d'une manière très douce, et j'ose même le dire, joyeuse. Non seulement vous prenez des claques pendant tout le film de manière visuelle, mais la fin est un condensé de feux d'artifice d'émotions. Le rapport à la mort est magnifique et idéal pour expliquer aux plus petits où vont nos ancêtres. Merci au studio Disney Pixar pour cette merveilleuse histoire. Sorti en 2018 et réalisé par les frères Russo, Avengers Infinity War est le 19e film du Marvel Cinematic Universe qui met en scène les Avengers et leurs alliés qui devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l'univers. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films Marvel, on ne peut rester indifférent devant cette œuvre cinématographique. Depuis 2008, les 18 films Marvel teasent l'arrivée du grand méchant de l'histoire et évidemment pour que le film soit réussi, le méchant devait l'être également. Et Thanos est le méchant le plus charismatique et incroyable que j'ai pu voir ces dernières années au cinéma. C'est le méchant parfait qui
ne souhaite pas détruire le monde parce que c'est badass, il y a une vraie histoire derrière, une vision de Thanos qui nous est parfaitement mise en place tout au long du film. On se prend même à se dire parfois qu'il n'a pas tort dans l'idée, mais plutôt dans la manière de faire. Le film n'est pas un blockbuster de super-héros, c'est un chef-d'œuvre, la réalisation est vraiment parfaite. Je n'imagine même pas le travail effectué pour avoir des effets spéciaux aussi fous dans des scènes qui le sont tout autant. La scène d'ouverture à New York est à la limite de l'art, 10 ans d'attente pour 2h30 de claques visuelles. Endgame, sa suite, sera également un excellent film, mais Thanos était tellement incroyable dans Infinity War que ce film mérite sa 5e place. Sorti en 2019 et réalisé par Todd Phillips, Joker se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman, Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Je ne vous cache pas que mon dernier coup de cœur au cinéma n'est d'autre que pour ce film magistral, sombre, violent et divin. Le réalisateur va réinventer les origines et la naissance de ce personnage culte qui fascine autant qu'il dérange. Que ce soit le scénario, le casting, les plans, le cadrage, les couleurs et l'ambiance, tout est complètement maîtrisé et abouti. L'atout majeur est bien sûr l'interprétation hallucinante de Joaquin Phoenix, personnage complexe déchiré entre son envie de bien faire et son mal-être qui le ronge de plus en plus. Joker est également une critique de la folie et pas seulement celle de son protagoniste. C'est également une critique de la politique et des traitements inégaux entre les êtres humains. C'est un film autant pessimiste que grandiose, procurant malaise et grand plaisir. 4e place pour ce chef-d'œuvre. Sorti en 2012 et réalisé par Christopher Nolan, Inception met en scène Dom Cum, joué par Leonardo DiCaprio, qui est un voleur expérimenté dans l'art périlleux de l'extraction. Spécialité qui consiste à voler les secrets les plus intimes, enfouis dans le plus profond du subconscient durant une phase de rêve. Après le succès de The Dark Knight, Christopher Nolan a carte blanche pour réaliser son prochain long métrage qui sera Inception. Et quel chef-d'œuvre les amis, parce que Nolan illustre son talent parfaitement de par sa réalisation et son scénario très original. Les effets spéciaux sont vraiment parfaits, on reste concentré du début à la fin sans détourner une seule fois le regard de l'écran. Un scénario complexe mais à la fois simple à comprendre, accompagné d'une musique tout simplement magique qui reste dans la tête un bon moment. Quoi qu'il arrive, ce film ne peut pas laisser indifférent, il permet au moins 4 hypothèses différentes concernant la fin et fait réfléchir un sacré bout de temps. Le meilleur de Christopher Nolan à la 3e place de ce top. Sorti en 2013 et réalisé par Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, qui est inspiré d'une histoire vraie, raconte l'ascension vers la fortune en bourse de Jordan Belfort, interprété par Leonardo DiCaprio, et oui encore, qui va monter une gigantesque arnaque qui va le faire monter au sommet. Grâce à cette arnaque, il va empocher des millions de dollars en arnaquant ses clients, qu'il va totalement ruiner. Plusieurs choses frappent dans ce film, d'abord, encore une fois, l'interprétation exceptionnelle de DiCaprio, quel acteur et quel talent. Ensuite, le ton volontairement léger, voire déjanté du film. Martin Scorsese n'est pas là pour nous donner de leçons de morale ou pour juger, mais pour raconter une histoire et bien la raconter. Aucun temps mort, l'histoire s'enchaîne avec un dynamisme et une grande facilité. Les magouilles financières entraînent une débauche totale et l'absence de moralité prime, et moi j'adore. La fin est à la hauteur du film, et malgré l'empathie que nous avons pour tous ces escrocs, ils s'en tirent tous correctement. Le Loup de Wall Street est un film brillant qui donne une leçon de cinéma. Sorti en 2014 et réalisé par Christopher Nolan, Interstellar nous plonge dans un futur proche où la Terre est de moins en moins accueillante pour l'humanité qui connaît une grave crise alimentaire. Le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines à partir à la conquête de distances astronomiques dans un voyage interstellaire. Interstellar était une réelle claque cinématographique que j'ai longtemps regretté de ne pas avoir vu au cinéma. Le casting est fait sur mesure pour ce film tant qu'il porte l'intrigue avec conviction. Le passage d'une époque à une autre est tellement réaliste qu'elle en est bouleversante. J'ai dû revoir le film plusieurs fois pour appréhender chaque détail, dont la lecture de toutes les théories autour de ce film, que ce soit la théorie sur les lois de la physique, mais aussi l'interprétation sur la fin du film, le tout accompagné d'une musique exceptionnelle encore une fois. Avec ce film, on ne regarde pas une histoire se raconter sous nos yeux, on vit une expérience en dehors de l'espace et du temps. Ce film m'a poursuivi dans mes pensées bien après l'avoir vu. Interstellar est incontestablement le meilleur film des années 2010. Voilà, j'espère que le top vous a plu. Évidemment, je vous invite à me donner votre top et surtout vos avis concernant mes choix. L'épisode sur les meilleurs films des années 2000 arrive très bientôt et je vous promets du très lourd. N'hésitez pas à vous abonner, partager et aimer la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.